Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Morgane Leroy, je suis développeur full stack à la Société Générale. Je travaille essentiellement à la conception d'une plateforme web pour les salles de marché et les clients externes de la banque d'investissement. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui a profondément changé ma manière de produire du soft et de le délivrer. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est le métro de Londres. Et ça a la petite particularité de ressembler à certains de nos workflows de développement, avec des commits et des branches un peu partout. Alors, c'est assez joli. On a une branche main, trunk, master, comme vous voulez. Et puis, vous avez des branches par feature, vous avez des branches de correction de bugs, et puis vous avez de fameuses branches voilà, de release. Euh, Ça se révèle être assez compliqué au final. Et il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est qu'à un moment, alors c'est pas forcément rigolo, c'est qu'à un moment ou à un autre, tous les développeurs vont tomber dedans, c'est ça. Alors là, on va pas y couper. La branche, ça fait 2 semaines qu'elle n'a pas été rebase, et ça y est, c'est le champ de bataille. Il va falloir merger. Alors voilà, on en a peur, forcément, ça génère pas mal de conflits, pas mal de frustrations, nous en tant que développeurs. Donc aujourd'hui, on va essayer de repartir sur des bases un petit peu plus saines, quelque chose de plus calme. On va arrêter le champ de bataille et on va essayer de tendre vers quelque chose comme ça. Ça, c'est une branche principale, alors en fonction master, trunk, main, comme vous voulez. Et puis, l'ensemble de vos développeurs vont committer sur cette branche. Alors forcément, là, vous allez me dire, mais comment je vais faire, moi, si j'ai des fonctionnalités qui ne sont pas terminées, je vais pusher sur la branche. Donc oui, vous allez pousser sur la branche, et vous allez justement utiliser les feature toggle pour pouvoir euh, protéger votre fonctionnalité. Alors les feature toggle, si vous regardez un petit peu sur internet, vous allez les trouver sous différents noms. Feature toggle, Martin Fowler les appelle comme ça, mais vous les retrouvez sous nom de feature flag, switch, flipping, bucket, bits. Facebook l'utilise en tant que gatekeepers aussi. Les industries qui l'utilisent et pour lesquelles voilà, elles ont communiqué dessus, c'est notamment Facebook, Flickr, Twitter, Netflix. Donc c'est quand même une manière de développer qui est assez répandue. Et concrètement, comment ça fonctionne? Vous imaginez votre application en production, et puis vous avez pushé une nouvelle fonctionnalité. Alors elle peut ne pas être terminée, et cette fonctionnalité est masquée à l'utilisateur, elle est protégée par une feature toggle qui pour l'instant est à off. Suite à une nouvelle livraison voilà, du soft, ou alors une action utilisateur ou une modification d'un fichier de configuration, vous allez activer cette fonctionnalité, et elle va apparaître à l'utilisateur. Donc vraiment, le fonctionnement, c'est vraiment très très simple, c'est un interrupteur. Si maintenant on essaye de regarder au côté code, une première implémentation très naïve, on va simplement faire un if-else. Donc vous imaginez un service là qui va vous donner l'état de votre toggle qui s'appelle Awesome New Feature. Est-ce qu'elle est activée ou désactivée? En fonction de ça, vous allez passer dans le if ou dans le else. Vraiment très très simple. Côté front, par exemple, avec ici un template, par exemple un template Angular, vous avez une div qui est conditionnelle. Voilà, et donc, est-ce que votre bouton expérimental est activé ou désactivé? S'il est activé, votre expérimental bouton va s'afficher. Si on essaye d'aller un tout petit peu plus loin que l'implémentation naïve, finalement, dans le cas d'un refactoring ou alors d'une nouvelle version, une nouvelle implémentation, on va partir sur une nouvelle implémentation d'une interface existante. Là, on a l'exemple de par exemple, une interface qui vous permet de calculer le chemin le plus court entre deux stations de métro. Vous avez décidé de mettre en production une première version assez naïve, mais bon, il fallait aller vite en production, donc vous l'avez mise en place. Et puis là, maintenant, vous passez sur une nouvelle fonctionnalité avec un algorithme plus performant. Dans ces cas-là, vous faites une nouvelle implémentation de cette interface, et au moment de bootstrapper votre application, en fonction du fichier de configuration, par exemple, qui va vous dire est-ce que je suis dans un algorithme optimisé ou pas, vous allez pouvoir instancier votre nouvelle version ou alors votre ancienne version. Alors on parle de configuration. La manière la plus simple de faire ça, c'est avec un fichier properties. Votre clé, c'est le nom de votre feature toggle, la value, activer, désactiver, un simple booléen. Et puis, il y a énormément de frameworks open source qui sont disponibles pour énormément de langages. Là, ici, c'est un exemple de FF4J en Java.
Ça va vous permettre d'aller plus loin dans la customisation, dans la stratégie d'activation ou désactivation. Donc là, on a comme exemple l'Optimized Finder qui est activé uniquement pour 2 groupes d'utilisateurs. Et puis, vous avez votre expérimental bouton qui va être activé ou désactivé, cette fois-ci en fonction d'une date de release. Et après, l'implémentation des stratégies d'activation et désactivation, c'est vous qui les décidez. Il y en existe énormément et vous pouvez implémenter les vôtres. Alors forcément, c'est la tendance du moment, le as a service pour tout. Bah forcément, vous avez des services de feature toggle dans le cloud. Donc il y a notamment la startup Launch Darkly qui vous propose très facilement de setuper vos feature toggle, de les activer, les désactiver, de gérer les groupes d'utilisateurs. Et donc au niveau de votre application, vous avez simplement soit à faire du polling sur ce service et vous allez récupérer les features toggle avec un système de cache et tout ça, soit eux, ils peuvent vous pusher des notifications dès qu'il y a des changements. Alors maintenant qu'on a fait un tour d'horizon de ce que c'est une feature toggle et comment on la met en place, moi je voulais revenir sur l'implémentation que nous on a fait à la Société Générale pendant 2 ans sur un projet. Du point de vue du développeur, la plus grosse modification, le plus gros impact, c'est qu'on a arrêté les branches. On n'a plus de branche de feature. On peut quand même avoir une branche de release, mais voilà, systématiser les branches, c'est terminé. Donc déjà, les merges, c'est beaucoup plus simple et on va mettre en place des politiques de je dois pusher 1 fois par jour au minimum, des choses comme ça. L'autre gros intérêt, c'est qu'en tant que développeur, vous êtes là, vous allez devoir vous responsabiliser. C'est-à-dire que ce que vous allez devoir pusher, potentiellement, ça part en production, ça va être récupéré par l'ensemble des développeurs, donc ça se doit d'être testé, propre, refactoré. C'est un mindset complètement différent par rapport au fait d'avoir sa branche pendant 2 semaines, on fait des commits dessus et puis on dit bon, on s'occupera de tout ça au moment de faire le merge sur master. Là, c'est pas possible. Là, vous êtes obligé de vous responsabiliser. La dernière chose, c'est forcément, si vous commencez à tous pusher sur une seule branche, bah vous allez avoir une seule source de vérité. Et cette source de vérité, forcément, elle va vous permettre de faire de l'intégration continue, la vraie intégration continue, où la source de vérité en permanence part sur un environnement d'intégration. L'intégration continue et pourquoi pas après du déploiement continu. Côté business, on n'a vraiment eu aucun mal à vendre cette manière de développer à notre business pour des raisons finalement assez simples. C'est qu'on avait la problématique de devoir mettre en prod très rapidement. On est sur un marché, nous, la banque de finance, tout ce qui est outils de trading, qui est très très concurrentiel. On se doit de mettre rapidement les fonctionnalités en production. Donc ça, voilà, la feature toggle permet de faire ça. Et l'autre point, c'est que vous avez des utilisateurs en interne qui vont pouvoir tester sur vos environnements de test, très bien. Mais nous, on a aussi des utilisateurs en dehors de la Société Générale qui ont besoin aussi, des groupes de bêta-testeurs, qui ont besoin et qui ont envie de tester les nouvelles fonctionnalités en avance de phase. Donc nous, on n'a pas le choix, il faut pousser en production. Ce qu'on recherche, notre product owner, ce qu'il recherche avant tout, c'est du feedback. Et donc là, le feedback, on va réussir à l'avoir, y compris en production. Alors ça peut être un feedback vraiment des utilisateurs, ou nous, ça peut être un feedback vis-à-vis des métriques. Est-ce que notre nouvelle fonctionnalité, elle fonctionne bien ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas bien? Quelque chose qui n'est pas très très difficile à vendre côté business, parce que forcément c'est ce qu'ils nous demandent très souvent, c'est d'être modulaire. Là, eux, si vous leur dites, bah voilà, cette fonctionnalité, elle est activable, désactivable, tu vas pouvoir mettre uniquement un groupe d'utilisateurs qui va avoir cette fonctionnalité, potentiellement on peut le retirer assez facilement. Le business, tout de suite, il achète. Il n'y a pas de souci là-dessus, on les embarque très facilement. Alors là, je vous ai vendu un petit peu du rêve, mais forcément, bon, il y a quelques petites difficultés qui vont avec ça. La première, c'est qu'il va falloir avoir une durée de vie de ces feature toggle. Elles ne peuvent pas rester en permanence comme ça dans le code et dans la configuration. Donc c'est à vous de définir votre règle. Nous, par exemple, c'est une feature toggle qui a été déployée en production depuis plus d'1 mois et qui est ouverte à l'ensemble des utilisateurs, elle doit mourir. Et donc forcément, ce que ça implique, c'est qu'il faut faire le nettoyage. Parce qu'on a accepté potentiellement de la duplication de code, on a accepté des if-else, on a accepté plusieurs implémentations d'une interface. Bon, maintenant, il faut faire le nettoyage.
Donc ce qu'on fait, c'est au moment de pricer une story qui va forcément générer une feature toggle, ben, on va créer une petite tâche supplémentaire de nettoyage et on va aussi le pricer, forcément parce que ça va avoir un coût. La dernière chose, c'est que les features toggle, c'est bien, mais il faut les gérer. Et notamment sur la production. Donc votre responsable de production, ou nous, c'est les développeurs qui gèrent la production. Mais on est obligé de gérer en production dans quel état sont nos features toggle et surtout quels utilisateurs ont le droit de voir quoi. Parce que, voilà, il ne s'agirait pas d'activer ou de désactiver des choses qu'on n'a pas envie de faire tout de suite. Alors, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment quelque chose de très simple, conceptuellement parlant. C'est aussi simple qu'un if-else. Au niveau du dev, c'est à peu près la même chose, c'est très simple. On peut vraiment partir sur quelque chose de très naïf. Mais ce qui est très puissant avec les features toggle, c'est ce que ça va vous permettre d'ouvrir, les possibilités que ça va vous ouvrir. On en a parlé, vous allez pouvoir faire du trunk-based development. Vous pouvez arrêter de systématiser la création de branches. En faisant ça, forcément, vous allez pouvoir faire de l'intégration continue, la vraie intégration continue, où l'ensemble des devs vont sur une seule source de vérité. Et puis, autre petite chose qui est vraiment intéressante, c'est de pouvoir vous essayer un petit peu l'A/B testing. Notre bouton expérimental, on peut le mettre en production, et puis on peut avoir une stratégie de dire j'ai 50% des utilisateurs qui vont le voir. L'A/B testing, par exemple, vous avez des papiers chez Amazon qui l'utilisent de façon massive. Nous, on peut pousser au bout d'une semaine une nouvelle fonctionnalité en prod, l'ouvrir à un panel d'utilisateurs et recevoir des métriques, par exemple sur les clics. Est-ce que finalement ce bouton est plus utilisé que l'ancien? Si oui, alors ok, on peut mettre les bouchées doubles, on peut l'ouvrir à tout le monde. Puis finalement, si ça ne marche pas si bien que ça, il faut peut-être voir le mettre ailleurs, le changer de place, d'endroit, enfin voilà. Donc l'A/B testing, c'est une fonctionnalité non négligeable qui vous est offerte par les features toggle. Et la toute dernière chose, si maintenant vous, dès lundi, vous pouviez faire une chose, c'est ce qui serait intéressante, c'est si vous allez créer une branche, posez-vous la question. Est-ce que vraiment cette branche-là, je peux peut-être la laisser tomber, essayer de faire une configuration très naïve avec un booléen, faire un if-else dans mon code et pusher directement sur master. Juste posez-vous la question, est-ce que ça rentre dans votre workflow de développement? Est-ce que ça rentre dans votre mindset? Est-ce que votre business a envie de faire ça? Et puis, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Voilà. Je pense que si vous pouvez réussir à faire ça là, dès lundi, juste avoir cette réflexion-là, moi j'aurais gagné mon pari. Je vous remercie.